tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire un update lecture. Donc je vais vous présenter les livres que j'ai lus fin janvier. Donc je sais, je suis encore très en retard, mais promis, je vous ferai bientôt plein d'updates lecture. Et de toute façon en mars j'ai presque rien lu, donc le retard va vite se rattraper. Donc tout d'abord, je vais vous parler de Ensemble à minute de Jennifer Castle, publié chez Casterman. Si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mes notes et j'ai mon carnet de lecture d'ailleurs. Je sais pas si ça vous intéresserait que je vous en parle un jour, mais en fait à chaque fois que je lis un livre, je note comme une chronique en fait, je dis ce que j'en pense, etc. Donc voilà, donc dans cette histoire, on va suivre Kendall et Max qui... reprenons à zéro, c'est un livre de Noël pour l'hiver et tout, donc je sais je suis un peu en retard pour le présenter, mais ça se passe entre Noël et le Nouvel An. Donc là on va suivre Kendall et Max qui, je crois que c'est juste après Noël ou cette période là quoi, ils vont être témoins d'un accident, une fille va se faire renverser par une voiture et ils vont être tellement surpris, choqués, qu'ils vont pas réagir en fait, ils vont rien faire et ils vont partir. Donc voilà, il y a plusieurs types de personnes face à ce genre d'événement. Il y en a qui vont directement aider la personne dans le besoin. Il y en a qui vont être tellement choqués qu'ils vont être genre bouche bée et ne pas intervenir. Et ensuite, ils ont été posés dans un café, il me semble. Et là, ils vont culpabiliser parce qu'ils n'ont rien fait, etc. Et du coup, je sais plus trop comment elle est arrivée dans la conversation, mais la serveuse du café va leur donner en fait comme, pas de mission, mais... comme défi, voilà, de faire cette bonne action avant la fin de l'année, donc le 31 décembre. Donc voilà pour les résumés. Alors franchement, il y avait du potentiel sur cette histoire. J'ai trouvé le début vraiment très prometteur, l'accident qui culpabilise et tout. Enfin, dès le début, j'étais bien plongée dedans, et ensuite, ça l'a pas trop fait. En fait, l'histoire du livre, du coup, c'est qu'ils doivent réaliser 7 bonnes actions, mais en fait, du coup, on tourne en rond. En fait, la seule intrigue qu'il y a dans ce livre, c'est genre tout le long, c'est oh, il y a une madame là-bas qui a besoin d'aide pour ses courses. Allez, on va l'aider, ça nous fera une bonne action et ça fera qu'on réussit notre défi. Voilà, c'est ça tout le long. Du coup, je me suis un peu ennuyée. Je trouve que ça tournait vraiment en rond. Pourtant c'était assez prometteur et je sais plus si j'avais vraiment senti l'ambiance de Noël. En fait, dans l'ensemble, c'était une bonne lecture, assez sympa, mais genre rien de fou quoi. On va pas s'éclater devant ce livre non plus. Donc ensuite, j'ai lu Ashes Falling for the Sky de Neil Gaiman et Matthew Guibé, publié chez Albin Michel. Donc j'ai plus besoin de présenter ce livre, c'est le nouveau livre de Neil coécrit avec Matthew Guibé du coup, et c'est une romance. Donc dans cette histoire, on va suivre du coup Sky qui quitte le lycée, elle entre à l'université et elle veut un peu se défaire de l'image qu'on lui donne, la jeune fille timide, qui veut pas sortir, trop sage en fait. Et du coup lors d'une soirée, elle veut un peu casser l'image qu'on a d'elle et du coup elle va avoir une histoire, une histoire sans lendemain quoi, une histoire d'une nuit, si on peut dire ça comme ça, avec Ash du coup. Et vous doutez bien que ce n'est pas la fin de leur histoire. Elle va découvrir qu'il va avoir un passé assez sombre, etc. Donc c'est une romance quand même cliché, je vais pas le cacher. Donc comme je le disais, c'est une romance assez cliché, mais qui est bien écrite à sa manière. Je trouve que oui, les clichés sont là parce que dans tous les cas, dans une romance, il faut qu'il y ait les clichés, sinon on s'ennuie quoi. Mais c'est quand même... assez original je trouve. Les deux personnages de Ash et Sky, je les ai trouvés super forts, ils sont vraiment singuliers, enfin ils ont vraiment une personnalité à part et ils ont une histoire hyper touchante évidemment. Évidemment, je sais pas si c'est le cas pour vous, mais enfin pour ceux qui l'ont lu, mais j'ai eu les larmes aux yeux à la fin, voilà, les larmes aux yeux. C'est vrai qu'à la lecture de ce livre, je me posais beaucoup de questions, enfin c'était fait exprès, hein, il y avait des secrets qui n'étaient pas révélés, et j'ai eu pas mal de réponses aussi, mais la fin a fait qu'il y a eu encore d'autres questions qui se sont posées, et du coup j'ai très hâte de découvrir le tome 2 pour avoir ces réponses-là. D'ailleurs, j'ai vu que le tome 2 sortait très bientôt en fait, avril ou mai, un truc comme ça, et j'étais assez choquée parce qu'il est sorti, il est quand même assez récent ce livre, donc voilà, je suis assez contente, je suis très curieuse pour ce tome 2, et j'ai très hâte de pouvoir le lire. Ensuite, j'ai lu Tu ne m'as laissé qu'une autre histoire de Adam Silvera, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Donc si vous me connaissez un peu et que vous suivez un minimum mes vidéos, vous savez que Adam Silvera, son dernier livre, j'ai pas vraiment accroché. Et je me suis dit, celui-ci, peut-être que c'était juste un livre à part et que celui-là, je vais bien aimer. Eh bien non. Donc dans ce roman, on va suivre Griffin qui va apprendre la mort de Théo. Théo, c'était son premier amour et c'est quelqu'un qu'il aime toujours et qu'il aimera toujours. En fait, Théo était parti
en Californie faire ses études et vu que la distance était compliquée, etc., il a aussi rencontré quelqu'un d'autre, et ben ils se sont séparés. Et du coup Griffin n'a jamais cessé de l'aimer et là du jour au lendemain il apprend qu'il est mort. Donc voilà, on va suivre Griffin face à ce deuil et d'autres personnes aussi. Malheureusement l'histoire était beaucoup trop lente à mon goût, il se passait pas grand chose, mais forcément c'est le style de l'auteur donc j'ai pas à lui reprocher, mais encore une fois c'est plus vraiment le roman que j'ai envie de lire, et cette fois je le sais, j'arrête de lire du Adam Silvera. Ouais, il se passe pas grand chose, c'est vraiment oh là là il me manque, je l'aime, enfin ouais c'est bon, moi j'ai compris, tu veux pas qu'il se passe quelque chose là quoi. Encore une fois c'est le style de l'auteur donc c'est pas... Si vous avez aimé Et ils meurent tous les deux à la fin, vous adorerez celui-là, c'est sûr. Mais c'est plus le style de roman que j'ai envie de lire. Et je sais que je m'ennuie avant. Enfin, je sais que je m'ennuie maintenant devant ces livres. Avant, c'était peut-être pas le cas, mais maintenant, oui. Après, je me suis ennuyée, mais c'est sûr que l'histoire est hyper touchante. On va suivre des personnages brisés, mais genre vraiment brisés par la vie. Et ils sont hyper touchants. Bon, c'est sûr du coup que j'attendais un peu plus d'action, mais voilà, c'était pas vraiment le livre fait pour... Et pour le coup, même si l'histoire était très touchante, bah j'ai pas eu d'attache particulière à un personnage. Peut-être que j'ai un cœur de pierre maintenant, enfin maintenant ou pas, j'en sais rien, mais j'ai pas... Ouais, je suis passée un peu à côté de ce livre en fait, je me suis dit oui d'accord c'est mignon et encore quoi. Et alors, dis-moi en plus en fait, et il n'y avait pas de plus. Je voulais que ça bouge plus, bref, vous avez compris à peu près... C'était quoi ce... Bref, vous avez compris à peu près ce que je pensais de ce livre et du coup de cet auteur. Je ne relirai pas, je pense, d'Adam Silvera, à part s'il se lance dans du fantastique, alors là, on ne sait jamais. Mais en tout cas, ces romans contemporains, young adult et tout, c'est fini pour moi, je n'en lirai plus. Et pour finir, je voulais vous parler de Dry de Neil et Jarrod Shusterman, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Dans ce roman, on va être en Californie, il me semble, où il va y avoir une grande sécheresse. Voilà. Fin du résumé. Non, en fait, il y a une grande sécheresse et du coup, il n'y a plus accès à l'eau et les habitants vont... Enfin, c'est un peu le début de la fin du monde en fait. On va voir comment les gens peuvent survivre ou pas quand il manque un besoin primaire, on va dire. Enfin, genre l'homme, il a forcément besoin de boire de l'eau quoi. Donc, on va voir comment ça va se passer sans l'eau quoi. Oh là là, mon résumé il est nul. Donc je peux vous dire que ce roman a été ma plus grosse déception pour ce début d'année. Et c'est là que je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup eu de déceptions depuis le début de l'année. Ce qui fait que ça a été une déception en fait, c'est parce que j'en entendais tellement, mais tellement, genre vraiment tellement de bien, que je me suis dit wouh, ça doit être un truc de ouf, surtout que moi j'avais bien aimé La Faucheuse de Neil Shusterman, du coup je me suis dit oh bah ça doit être sympa. Et bah là j'ai chuté parce que je me suis ennuyée, mais à un point encore plus que dans Tu ne m'as laissé que notre histoire. Il se passe rien dans ce roman. Donc en fait ce roman débutait bien, mais à un moment on a bien compris qu'il y avait plus d'eau, que c'était la grande sécheresse et que personne ne venait les aider. Il y a un moment, je sais pas, c'était toujours ça en fait. Je sais pas, ajouter un rebondissement, j'en sais rien, enfin, il y a rien. Voilà. Vraiment, tout le long c'est ça, j'ai pas d'eau, je suis au bout de ma vie, aidez-moi. Voilà. Après, j'ai parlé avec des gens qui l'ont adoré et ils m'ont dit mais non, ça instaure de la tension entre les gens et tout. Oui, ok, tout le monde est en train de se battre du coup, mais... Ouais non, moi j'ai pas accroché quoi. La tension je l'ai pas forcément senti, enfin si j'ai senti que c'était de plus en plus tendu entre les gens, vu qu'au début ils s'aidaient un peu mais au final c'est vraiment chacun sa merde. Mais voilà quoi, enfin... Ouais non, j'ai pas accroché. J'ai vraiment pas accroché ce roman et je suis vraiment très déçue parce que je m'attendais à tellement de bien que je l'ai traîné ce roman. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si un de ces livres vous tente, si vous les avez lus, si vous avez pensé comme moi, si vous avez été aussi déçus que moi sur la moitié des romans. En tout cas, je pense pas vous avoir donné très envie de les lire, mais c'est mon avis. Après, c'est mon style de lecture qui a évolué aussi. J'ai vraiment besoin d'action maintenant, et là, les livres que j'ai lus, clairement, il y en a pas. Donc voilà, encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'est tout quoi, j'ai rien à dire. Du coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!